Cela étant dit, nous allons aller à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais continuer la série d'enseignements, la série de messages que j'ai commencé. Je pense que les réglages continuent, donc on va être un peu patient. Je vais continuer la série de messages que j'ai commencé il y a plusieurs semaines. Et en réalité, nous sommes dans cette thématique depuis le début de l'année. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la marche avec le Seigneur depuis le mois de janvier. Nous sommes saisis par le Seigneur pour réellement marcher d'une manière qui le glorifie, d'une manière qui lui plaît. Rappelez-vous, on a vu des exemples de plusieurs hommes de Dieu. Évidemment, dans la Bible, on a vu comment c'était important de marcher avec un esprit différent. On a pris Caleb, pour exemple, marcher avec un cœur résolu comme Daniel, marcher, plaire à Dieu comme Enoch, etc. Et depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler d'une église en marche. Pourquoi une église en marche? Encore une fois, parce que nous voyons que le Saint-Esprit est répandu abondamment au milieu de nous. Il y a encore, je pense, 2 semaines, on me rapportait ce témoignage où une jeune fille qui vient au milieu de nous, qui s'est donnée au Seigneur, parce qu'un de ses camarades lui a annoncé l'évangile, mais malheureusement, ses parents, n'étant pas chrétiens, l'empêchent de venir à l'église. Et pour elle, c'est un combat de venir. Et il y a quelques semaines, elle est venue quand même, et en ayant vraiment assisté auprès de ses parents, elle est venue, elle a assisté au culte. Elle a demandé qu'on prie pour elle et je me rappelle, on a prié pour elle sur le devant et quelques semaines après, elle nous a dit que quand elle est rentrée à la maison, elle était dans la présence de Dieu et elle a été saisie par le Saint-Esprit, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est répandu, encore une fois, il est important de comprendre pourquoi Dieu agit. Pourquoi Dieu visite, pourquoi Dieu guérit, pourquoi Dieu touche. Et c'est important, frères et sœurs, parce que si nous ne le comprenons pas, cette église va devenir un club. Où nous allons dire, ouais, c'est chouette, chez nous, il se passe ceci, etc. Mais Dieu ne répand pas son esprit dans une finalité de spectacle. Dieu ne répand pas son esprit pour le plaisir de répandre son esprit. Et c'est dans cette perspective que nous sommes en train de voir ce qu'est une église en marche, parce que quand Dieu répand son esprit, c'est pour mettre son église en marche et pour que nous rentrions dans le plan que Dieu a pour cette église, mais également pour chacun d'entre nous. Et rappelez-vous, nous avions vu d'abord, dans cette thématique, une église en marche, nous avons vu que la priorité, la raison d'être d'une église, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est Seigneur, nous sommes dans cette localité ou ailleurs, nous sommes plantés ici, utilise-nous afin que ceux qui meurent loin de toi entendent parler de l'Évangile, soient saisis au travers du témoignage que tu as produit dans nos vies, qu'ils soient saisis par le Saint-Esprit et qu'ils viennent à la lumière, parce que la Bible nous dit que ceux qui sont dans le monde, en réalité, sont aveuglés. Et Dieu a choisi des hommes, vous et moi, pour être des instruments pour amener d'autres hommes, d'autres femmes au salut. Et nous avons vu également qu'une église en marche était une église qui marchait dans la crainte de Dieu. Et c'était la dernière prédication que je vous ai apportée. Et ce matin, je vais donc continuer sur ma lancée. Et je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 9, le verset 31. Rappelez-vous, c'était le passage qui nous servait de base pour cette thématique. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, je vais le relire. La Galilée et la Samarie, elles s'édifiaient, marchaient dans la crainte du Seigneur et progressaient par l'assistance du Saint-Esprit. Ce verset illustre la différence entre une photo et un film. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre une photo et un film? Alors, il y en a sûrement plusieurs, mais celle sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est la suivante. Une photo, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de figé. Par définition, un film, c'est quelque chose qui est continu, qui se déroule. Vous avez tous vu comme moi, et nous le faisons, je le fais, vous le faites, et parfois je m'amuse à observer. Est-ce que vous avez remarqué que parfois on est un peu affairé, et quand on dit qu'on va prendre une photo, on sent notre plus grand sourire, et juste après, on continue peut-être à blablater, à s'engueuler, à se fâcher, etc. Et quand la photo n'est pas bien prise, il faut la refaire, ok, attends. Et puis après, on continue. C'est quelque chose qui est figé. Mais qu'est-ce qu'un film?
Et pour ceux peut-être qui ont des iPhones, vous avez remarqué que ça fait quelques années qu'ils ont sorti ça. Quand vous prenez une photo et que vous appuyez sur votre téléphone, eh ben, il y a une dimension de film qui est là. Vous pouvez voir la personne, vous ne pouvez pas entendre la personne qui parle ou qui fait une grimace. On prend la photo et elle continue juste après. Quand nous lisons ce verset n'est pas une photo. Ce verset ne dit pas qu'il y a une église qui est là, qui est en paix aujourd'hui, qui est édifiée aujourd'hui et qui croit aujourd'hui. Mais ce verset va nous parler d'une période qui s'étend sur plusieurs mois et sur plusieurs années. Ce verset nous dit que les chrétiens sont appelés à s'édifier, à marcher dans la crainte du Seigneur, à grandir, à progresser, à croître par l'assistance du Saint-Esprit, non seulement aujourd'hui, demain, mais chaque jour. Le livre des Actes des Apôtres s'étend sur une période de 30 ans. Et je vous l'ai déjà dit, c'est intéressant d'apprendre à lire la Bible sous plusieurs perspectives, notamment de voir comment un réveil se produit, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, où le Saint-Esprit est répandu, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a évidemment des baptêmes du Saint-Esprit, il y a des conversions par milliers. Et puis il y a la persécution. Et au milieu de la persécution, les chrétiens se lèvent et l'évangile croît de plus en plus, l'église est fortifiée. Et Actes chapitre 9, verset 31 que nous lisons, on rentre dans cette perspective-là. On voit cette dynamique qui est là et à un moment on nous dit que la vie de l'église, la vie au quotidien de l'église, la vie continue de l'église, c'est que les chrétiens s'édifient, marchent dans la crainte du Seigneur et progressent, croissent, grandissent par l'assistance du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous comprenions ce que ça veut dire croître par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas vous parler du Saint-Esprit en tant que tel, dans la manière où il travaille, mais je vais ensemble, avec vous, voir ce que la Bible décrit comme une croissance dans la maison de Dieu. À quoi ressemble une croissance par l'assistance du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit en nous a cette liberté d'agir parce que nous lui consacrons nos vies, quel en est le résultat? Qu'est-ce que le Seigneur veut voir? C'est ce que je nous propose de voir ce matin. Et donc, dans cette thématique d'une Église en marche, nous allons voir ensemble croître par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le psaume 92, les versets 13 à 16, nous allons voir avec le psalmiste à quoi ressemble un chrétien qui croit par l'assistance du Saint-Esprit. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu, en nous parlant de croissance, notamment dans le livre des psaumes, va nous parler du palmier et également du cèdre du Liban? Donc aujourd'hui, on va faire un peu de botanique. J'espère que vous avez été bons à l'école, sinon ça va être très problématique. Mais plus sérieusement, nous voyons que lorsque Dieu parle de croissance au travers du psalmiste, il nous amène à regarder la nature. Et en particulier, on nous invite à regarder à deux arbres, le palmier et le cèdre du Liban. Et dans mon message ce matin, je vais nous amener à comprendre pourquoi référence est faite au palmier et au cèdre du Liban. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, qui est-ce qui croit? Les justes. La parole de Dieu dit que ce sont les justes qui croissent. Et qu'est-ce qu'un juste? Je pense qu'il est opportun de le rappeler ce matin. La Bible dit que tu ne peux être justifié que si tu as donné ta vie à Jésus. C'est le seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et à tous ceux qui se posent la question, mais comment devenir juste? La Bible nous répond dans Romains chapitre 10, versets 9 à 11, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Le juste, c'est celui qui a accepté
Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et si tu es dans ce lieu ce matin et que tu n'as pas fait cette expérience avec Jésus, sache que peut-être que les hommes te considèrent comme quelqu'un de juste. Mais du point de vue du Seigneur, du point de vue du Créateur, du point de vue de celui qui a mis ce souffle dans ta vie, du point de vue de celui qui te permet de te lever chaque matin, tu n'es pas juste. Il y a quelques jours, je parlais avec un frère médecin et il disait ceci, parce qu'il est dans l'anesthésie, je parle de notre frère docteur Alain Bokoko, et il disait ceci, il me l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais j'étais plus attentif quand il a dit il y a 2 jours, il dit que quand on fait une anesthésie, à un moment donné, on met toute la technique en place pour que les gens se réveillent, mais la réalité, c'est que les gens se réveillent tout seuls. Et il disait par exemple que comment est-ce que vous et moi, nous nous réveillons le matin ? On oublie le réveil, d'accord ? Comment nous nous réveillons le matin ? Est-ce que l'un d'entre nous peut dire à l'avance, je me réveille, je ne sais pas moi, à 6h02, à 6h03 ? Personne n'est capable de faire ça. Et nous comprenons qu'il y a un Créateur, qui a mis en nous un souffle de vie, qui a mis un mécanisme qui fait qu'à un moment donné, la vie, elle suit son cours. Eh bien, celui qui met ce souffle dans notre vie ne déclare juste que celui qui accepte son Fils comme Seigneur et Sauveur. Le juste dont on parle, c'est celui qui marche avec Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et pour revenir à ce qui nous occupe ce matin, à quoi ressemble la croissance du juste ? Quand il est dit que le juste croît comme le palmier et s'élève comme le cèdre luimant, quelles sont les caractéristiques de la croissance d'un juste lorsque nous regardons à ces 2 arbres ? La première chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention ce matin, c'est que le juste a une croissance progressive. Pourquoi ? Parce que, et nous sommes dans le verset 13, les justes croissent comme le palmier et s'élèvent comme le cèdre du Liban. Lorsque nous regardons chacun de ces 2 arbres, et je vous invite à peut-être vous documenter, chacun d'entre eux a en moyenne une envergure de 30 à 50 mètres de haut. Et évidemment, ces arbres ne commencent pas à 30 et à 50 mètres. Ils atteignent cette envergure, mais ils atteignent cette envergure progressivement. Et l'appel de Dieu pour l'Église ce matin, pour les chrétiens ce matin, lorsqu'il nous est dit dans Actes 9, 31 que l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte de Dieu et croissait par l'assistance du Saint-Esprit, il nous est dit qu'en fait, chaque jour, ces hommes et ces femmes livraient leur cœur au Seigneur et permettaient au Seigneur de toucher leur vie et leur donner de croître chaque jour un peu plus jusqu'à atteindre la maturité. Et nous voyons que cette notion de progrès est une invitation que Dieu fait à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous devons comprendre que Dieu nous appelle à progresser. Je vais le dire différemment, le surplace n'est pas une notion du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Le surplace, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Quel que soit ton don, quel que soit ton appel, Dieu ne t'appelle pas à faire du surplace. Je vais le dire différemment, Dieu ne se réjouit pas lorsque tu fais du surplace. Nous allons voir plusieurs passages où cette invitation, elle est là. Et elle va même jusqu'à dire que Dieu attend que nos progrès soient évidents pour nos contemporains et que nos progrès soient une bénédiction pour nos contemporains. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, alors que l'apôtre Paul écrit à cette église dont il a dit, et on a prêché dessus à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas besoin de parler d'eux parce qu'ils sont un exemple pour tous les chrétiens, il nous y dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Ce qui est frappant, c'est que Paul dit, vous êtes un exemple. Il n'y a personne comme vous. Vous êtes des chrétiens super. Je n'ai même pas besoin de prendre ma plume et d'écrire à votre sujet parce que vous êtes tellement un exemple. Vous avez un tel impact que le bouche à bouche fait son travail. Pas besoin, j'écrive une lettre. Le bouche à bouche va plus vite que la plume que je pourrais prendre. Mais cependant, à ces chrétiens qui, à mes yeux, sont, on va dire, arrivés. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes un exemple dans la foi ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, c'est bon, reste comme ça. Toi, tu es une bénédiction, ne bouge plus.
Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ce que Paul a dit à l'église de Thessalonique? Pas la peine de parler. Ta vie a un impact. Il suffit que tu sois là. On voit l'œuvre de l'Esprit, on voit ton cœur, on voit ta consécration, on voit ta sainteté. Et pourtant, à ces mêmes chrétiens, il va leur dire, nous vous en conjurons. Il ne dit pas, écoutez, faites un effort. Je vous en conjure, je vous le demande. Travaillez-y, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et plus loin, à cette même église, quand il écrit une deuxième lettre, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3, il dit ceci, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Est-ce que ta foi fait des progrès ce matin? Le Seigneur cherche une église dont la foi fait des progrès. Le Seigneur cherche un peuple qui grandit dans la connaissance de qui il est. Le Seigneur cherche un peuple qui grandit dans la consécration. Le Seigneur cherche un peuple qui grandit dans la communion fraternelle. Le Seigneur cherche un peuple qui grandit dans la vie de l'esprit. Et plus loin, le même Paul va écrire à son fils spirituel et il va dire ce que je paraphraserai il y a quelques minutes. Dans 1 Timothée chapitre 4, à un moment, il lui dit « Écoute Timothée, tu es jeune, j'entends des échos, tu es méprisé par les anciens, je vois qu'il y a des anciens dans l'église qui te fatiguent, etc. » Et il va leur dire notamment que ta jeunesse soit un modèle. Sois un modèle, Timothée. Et puis il lui dit, quelque part, travaille, spirituellement, grandis, etc. Et quand il a fini de l'exhorter pour lui dire, ne te laisse pas mépriser, ne te trouve pas petit à tes yeux, parce qu'il y a une onction sur ta vie, Timothée. À la fin, voilà ce qu'il lui dit, occupe-toi de ces choses dont tout ce qu'il a exhorté à faire, donne-toi tout entier à elles, et regardez la conclusion, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin qu'on voit que tu grandis, Timothée. Et c'est frappant parce que Timothée était en charge d'une église. Donc, il y avait pasteur Timothée dans le coin. Et il dit, Timothée, tu es en charge, tu as l'onction, etc., mais tu n'es pas arrivé. Timothée continue à grandir. Mais c'est ton témoignage qui va rendre compte que tu grandis vraiment. C'est l'impact que tu as dans la vie des autres. Parce que ce passage est là pour dire, toi, tu peux dire que tu grandis. Mais est-ce que ton entourage voit et dit que tu grandis? En réalité, Dieu a fait de telle manière que quand toi et moi, nous grandissons, c'est les autres qui s'en rendent compte. Personne ne peut dire « moi, je suis arrivé » ou « moi, je grandis dans la foi ». Tu peux peut-être le sentir. Mais Dieu dit « la finalité, c'est que tes progrès soient évidents pour tes frères et sœurs, tes progrès soient évidents pour l'Église. » Et l'appel de Dieu ce matin pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Rensart, c'est que nous soyons de ceux qui disent « Seigneur, je veux continuer à grandir dans ta présence. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. » Et ce passage est là pour dire que, où que tu sois arrivé aujourd'hui, sache qu'il y a encore une grande marge de progression dans la foi, parce que personne ne peut dire « Moi, je suis arrivé. » Amen. Deuxième caractéristique, lorsque on parle du palmier et du cèdre, c'est une croissance qui est constante. Constante, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, qui a déjà vu un palmier ici? Bon, cèdre du Liban, je ne sais pas, moi j'en ai déjà vu. J'en garde un très mauvais souvenir, mais je vous raconterai une autre fois. Mais ceux qui ont déjà vu un palmier, vous verrez, bon, je ne sais pas quel palmier vous avez vu, mais normalement, si vous avez vu un vrai palmier, vous allez voir qu'un palmier, en général, il croît de manière rectiligne. Alors, je ne dis pas qu'il est tout droit, il ne faut pas aller prendre une latte pour vérifier, d'accord? Mais la caractéristique en particulier du palmier, c'est qu'il croît de manière rectiligne. Et cette image est là pour nous dire que Dieu attend de vous et moi une croissance qui se fait sans déviation. Une autre manière de le dire, Dieu attend de nous les 2 pieds dedans et non pas un pied dedans et un pied dehors. Une manière de le dire aussi, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est un cœur qui lui est consacré. Ce n'est pas un cœur aujourd'hui qui est dans l'Église, qui part de l'Église, qui revient, qui repart et qui revient. Alors, est-ce à dire que s'il y a quelqu'un ici qui revient à l'Église, il n'a pas sa place? Pas du tout. Le Seigneur accueille toute personne. Et ici, nous accueillons toute personne. Mais ce message est là pour dire que nous devons aspirer
à une stabilité dans la foi. Nous devons aspirer à grandir tout en étant ancrés dans l'Évangile, dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Et le palmier a donc cette caractéristique. Et quand le psalmiste dit « les justes croissent comme le palmier », c'est une invitation à une fermeté dans la foi. Et en particulier, lorsqu'on parle du cèdre du Liban, le cèdre du Liban a cette caractéristique où il peut être même planté en altitude, parfois à plus de 1500 mètres d'altitude. Et c'est un arbre, je l'ai dit, qui a une certaine envergure. Et son envergure et sa croissance fait que même quand c'est en altitude, qui dit en altitude dit qu'il est sujet à des vents violents, qu'il est sujet à parfois des bourrasques, etc., mais le fait que c'est un arbre qui grandit de manière rectiligne et qui est bien dans ses racines fait qu'il résiste en toute saison. Et le cèdre du Liban a ceci de particulier que c'est un arbre qui peut vivre 1000 ans. Et l'invitation pour nous ce matin, c'est de perdurer dans la foi, de demeurer dans la foi jusqu'au bout. Nous sommes un témoignage crédible, non pas lorsque aujourd'hui nous sommes dans la foi, mais lorsqu'on nous retrouve dans la foi demain, après-demain et jusqu'au bout. Est-ce que vous me suivez ce matin? Une autre caractéristique du cèdre du Liban, c'est que c'est un bois qui est connu pour être incorruptible, dans le sens où il a dans sa nature le fait qu'il ne peut pas être attaqué par des insectes rongeurs. Et j'en parlerai un peu plus loin tout à l'heure, mais ça nous parle du fait que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité, à ne pas nous laisser corrompre. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous savons que l'invitation à lâcher le Seigneur, elle est là, elle est quotidienne. La pression du monde est là, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit ce sur quoi nos yeux se portent, que ce soit des pensées qui nous assaillent, que ce soit des choses qui naissent dans nos cœurs. Vous et moi, nous sommes sujets à cela. Et la Bible est très transparente et très honnête par rapport à cela. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de nous accrocher à lui pour dire « Seigneur, j'ai pris ta main, je n'ai pas l'intention de la lâcher. » Et c'est pour cela qu'il nous est donné comme illustration, notamment le palmier et le cèdre du Liban. Une autre manière de le dire, le juste, c'est quelqu'un qui vit loin de la corruption du monde tout en étant dans le monde. C'est quelqu'un qui a mis dans sa vie des garde-fous, c'est quelqu'un qui a mis dans sa vie des barrages, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui dit « Qu'est-ce qui me tente? Où sont mes faiblesses ?» Et c'est quelqu'un qui dit « Il est hors de question que je me laisse dominer par cela, parce que je ne veux pas lâcher la main du Seigneur. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Et j'aimerais que nous lisions un passage qui nous montre comment nous sommes appelés, tout comme le cèdre du Liban, à marcher de manière intègre, parce que c'est de ça dont il s'agit, marcher dans l'intégrité. Psaume de David, le psaume 15, les 5 premiers versets. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Il y a une question qui est posée. C'est un peu comme si David dit « Qui est qualifié ? Qui peut prétendre marcher et venir dans la présence de Dieu ?» Notez le verbe « séjourner ». Une autre question, qui demeurera sur ta montagne sainte? Et la réponse commence au verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et là, on donne des choses bien précises. Parce que quand on dit qu'il marche dans l'intégrité, vous et moi, on peut être amené à interpréter ça à notre sauce. Et la Bible dit, ben voilà ce dont je parle. Est-ce que tu dis la vérité selon ton cœur? Est-ce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est vrai? Ou bien c'est un peu vrai, un peu vrai, ou tu dis la moitié de la vérité? Parce que bon, tu dis, je ne vais pas mentir, bon, c'est vrai que je n'ai pas tout dit, mais j'ai un peu dit, alors que tu sais très bien que tu ne veux pas dire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Verset 3, « Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent, celui qui se conduit ainsi ne chancelle pas. » En d'autres termes, il est ferme. Alors évidemment, j'ouvre une parenthèse,
Et ce passage parle de choses qui sont vraies dans le contexte de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'une fois, quelqu'un m'a posé la question, si je suis chrétien et si je suis en affaires, est-ce que je peux demander un intérêt ? Quand tu investis, tu as intérêt à demander de l'intérêt. D'accord ? Sinon, aucune banque va te suivre. Je ferme la parenthèse. OK ? Mais ce passage, dans le contexte de l'Ancien Testament, il veut simplement dire que tu es quelqu'un de droit dans ton cœur. Tu es quelqu'un qui aime les autres. Tu es quelqu'un qui ne cherche pas à faire du mal aux autres et tu es attiré par tout ce qui est juste et ce qui est bon devant Dieu. Et lorsqu'on nous parle du cèdre du Liban, cette dimension d'incorruptibilité est un appel pour vous et moi à dire, Seigneur, je marcherai dans ta présence, dans l'intégrité. Et le psalmiste David, en l'occurrence, nous dit que si je fais cela, la présence de Dieu, elle m'est acquise, parce qu'alors je vais séjourner dans sa présence, je veux demeurer dans sa sainteté. Une troisième caractéristique d'un juste qui croit, un juste qui croit par l'assistance du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut produire dans nos vies, ce sont des fruits, une croissance fructueuse. Psaume 92, verset 15, « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, ils portent encore des fruits. » Il y a un focus sur le fait de porter des fruits. Une autre manière de le dire, pour voir si quelqu'un croit, il faut juste regarder s'il porte du fruit. S'il ne porte pas de fruit, la conclusion est simple, il n'y a pas croissance spirituelle, il n'y a pas maturité. Il y a peut-être une croissance qui est en cours, mais à un moment donné, il faut porter du fruit. C'est un peu comme si vous avez des enfants et ils n'arrivent jamais à maturité. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Amen. Je crois que vous les aimerez de tout votre cœur, mais à un moment, vos enfants vont commencer à vous agacer. À maturité, non pas en âge, parce que qu'on le veuille ou non, ils grandissent, mais un enfant qui n'arrive jamais à maturité, n'arrive jamais à se débrouiller tout seul, c'est un problème. Alors je sais, et j'ouvre une parenthèse, qu'il y a des parents qui aiment avoir leurs enfants sous leur coupe jusqu'au bout, mais c'est contre la volonté de Dieu, c'est contre la pensée de Dieu. L'enfant, l'être humain, passe par l'enfance, mais est appelé de manière naturelle à atteindre un âge de maturité. C'est une loi humaine, c'est une loi divine. Et lorsque nous lisons ce passage, il nous est dit que tant qu'on regarde ces arbres-là, à un moment donné, dans leur croissance, ils arrivent à maturité et ils portent des fruits. Remarquez le pluriel, ils portent des fruits. Et lorsqu'on parle du palmier, les fruits, donc là on parle de noix de palme, etc., les fruits peuvent peser entre 200 et 300 kilos. 200 et 300 kilos qui nous parlent de l'abondance. Et à quoi servent les fruits du palmier ? Si je prends le palmier, on peut en extraire de l'huile de palme. Normalement, les Africains savent ça. Normalement. D'accord ? Est-ce qu'il y a un Africain qui ne sait pas ça ? Il est temps qu'on prie pour lui. D'accord ? De l'huile de palme, qui sert à faire quoi ? De la nourriture et plein d'autres choses, qui servent à faire du commerce, par exemple. En d'autres termes, c'est utile. En d'autres termes, il y a quelque chose de productif. Et la référence au palmier, à ce que les fruits du palmier peuvent faire, est une invitation pour vous et moi à grandir, à rechercher à grandir, à arriver à maturité et être utile dans la maison du Seigneur. Être productif dans la maison du Seigneur. Vous savez, je vais dire ça comme ça, la vieille école dans l'Église, c'est le pasteur qui fait tout. Ou le pasteur doit visiter tout le monde. Le pasteur doit prier pour tout le monde. Le pasteur doit connaître tout le monde. Mais la vérité, c'est que dans la pensée de Dieu, le pasteur a un rôle, les diacres, les anciens, les leaders, ils ont un rôle. Mais ceux qui portent l'Église, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui se lèvent et qui servent. Lorsque vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, certes, les apôtres, Pierre, Jacques, etc., avaient un rôle de leader. Ils avaient bien sûr la doctrine reçue du Seigneur. Ils étaient garants de la bonne doctrine. Mais ceux qui allaient évangéliser, ceux que Dieu utilisait avec puissance, ce sont les chrétiens qui se levaient et qui disaient d'une certaine manière, « Seigneur, me voici, sers-toi de moi ». Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et lorsque on nous parle notamment du palmier, l'exemple que j'ai pris, c'est une invitation
à dire, Seigneur, ce que tu as mis en moi, je le mets au service de l'Église notamment, je le mets au service du royaume de Dieu. Parce que si tu ne produis pas, le royaume de Dieu n'avance pas. Je veux le dire différemment, si tu aimes venir à l'Église et t'asseoir et recevoir et partir, tu es hors du champ de Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour ça qu'il t'a sauvé. Alors oui, c'est bien parfois de recevoir. Mais si tu te complais dans cela, je te dis ce matin que tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la pensée de Dieu. Mais au contraire, lorsque tu reçois, le Seigneur s'attend à ce que tu grandisses, que ça fructifie dans ta vie, que tu cherches à identifier ce qu'il a mis dans ta vie comme don, comme talent, et que tu mettes ça au service de l'Évangile. Une église en marche, c'est une église où chacun recherche à identifier son don, son talent, et le met au service de l'église parce que Dieu veut utiliser tout le monde. Amen. Et quand on parle du cèdre de Liban, le cèdre de Liban a ceci que c'est un bois qui, quand on le coupe, etc., c'est un bois qui est solide, c'est un bois qui est beau, c'est un bois de qualité. Au point où nous trouvons dans le livre de Rois et de Chroniques, on va juste lire un verset, où lorsque Dieu appelle Salomon et il lui dit, écoute, c'est toi qui vas bâtir le temple, ce ne sera pas ton père David. Et lorsque Salomon est en royauté, la Bible dit que Dieu a fait en sorte qu'il soit en paix avec tous ses ennemis. Pourquoi ? Pour qu'il puisse se focaliser sur la construction du temple. Et cette construction a pris 7 ans. Et devinez quel est le bois prépondérant qu'on a utilisé dans la construction du temple, au point où Salomon a dû faire appel à quelqu'un qui était à des milliers de kilomètres. Il lui a envoyé des émissaires et il a dit, on va faire un contrat, un deal. Tu m'envoies les cèdres du Liban parce que c'est chez toi que ça pousse et moi, en retour, je te paye un bon salaire. Et on va lire un passage, 1 Roi, chapitre 6, verset 9. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Et je vous invite à lire 1 Roi, chapitre 6, 5 et 6. Vous verrez que même les charpentes et la charpente principale du temple de Dieu a été fait avec du bois qui provient du cèdre de Liban. Le point est le suivant, frères et sœurs. Si Dieu a voulu, dans sa préscience, dans sa volonté, qu'on utilise ce bois dans sa maison, c'est que c'est un bois de qualité. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu de qualité. Et Dieu nous appelle à le servir avec qualité. Dieu nous appelle à le rechercher avec excellence. Vous savez, la médiocrité, ce n'est pas un enseignement biblique. D'accord ? Le fait de ne pas bien faire les choses pour Dieu, ce n'est pas un enseignement biblique. D'accord ? L'enseignement biblique, c'est quand je fais quelque chose pour Dieu, je le fais bien. Quand je fais quelque chose pour Dieu, je le fais de tout mon cœur. Quand je fais quelque chose pour Dieu, je soigne ce que je suis en train de faire. Quand je fais quelque chose pour Dieu, quand je veux l'offrir à Dieu, ça doit être beau, ça doit être merveilleux parce qu'il en est digne, tout simplement. Et lorsque Dieu instruit Salomon de construire le temple qui a duré encore une fois 7 ans, la direction que Salomon reçoit dans son cœur, c'est d'utiliser un bois de qualité, un bois d'excellence. Et ce bois d'excellence, c'est le bois qui provient du cèdre de Liban. Et lorsque le psalmiste nous dit dans le psaume 92, les justes croissent comme le palmier, ils vont s'élever comme le cèdre du Liban, c'est un appel à une croissance dont le résultat est la qualité dans le service de la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Quand tu sers Dieu dans l'Église, quand tu te lèves pour servir Dieu, sois mu par la recherche de la qualité. Il y a trop de médiocrité, permettez-moi de le dire, il y a trop de médiocrité dans la maison de Dieu. Et vous savez quoi ? Il y a des personnes qui viennent à l'Église, qui regardent autour de nous et qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et qui repartent parce qu'ils se disent « mais pourquoi sont-ils si désorganisés ? Pourquoi sont-ils si brouillons ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que chez moi c'est meilleur ?» Et ils disent que le Dieu qu'ils servent est un Dieu merveilleux. Est-ce que vous me suivez ce matin ?
Je donne un exemple. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans cette église. Il y a un frère, il y a quelques années, qui a choisi de devenir membre de cette église, ici à Ransard. Il est toujours membre d'ailleurs, mais je ne vais pas citer son nom. Et lors d'un entretien, comme j'essaie de le faire avec toutes les personnes nouvelles, et donc si vous êtes là, vous êtes nouveau, je n'ai pas encore fait, pardonnez-moi, je vais le faire un de ces jours, d'accord ? Est-ce qu'on peut prier pour le frère ? Alors, je ne sais pas si c'est réjoui, si c'est la moquerie, mais est-ce qu'on peut voir un entretien à la fin du culte, frère ? Alléluia. Seigneur, aide-nous à continuer à l'aimer. Et donc, ce frère m'a dit ceci, et j'ai posé la question que je pose tout le temps, pourquoi tu veux devenir membre de Ransard ? Il y a plein d'églises à côté. Et c'est un frère qui était dans l'église, dans la foi depuis 30 ans. Je dis, pourquoi Ransard ? Il y a d'autres églises qui sont peut-être meilleures d'un certain point de vue. D'accord ? Et il m'a dit, j'ai décidé de venir ici parce que les fois où j'ai décidé de venir, quand vous dites que vous commencez le culte à 10h, vous commencez à 10h. Je n'ai pas percuté. Je dis, et alors ? Le culte commence à 10h. Il m'a dit, oui. Alors, j'ai remarqué, parfois, vous avez 1 ou 2 minutes de retard, mais j'ai remarqué que vous mettez un point d'honneur à commencer le culte à 10h, comme vous l'avez annoncé. Et il me dit ceci, ça veut dire que vous êtes des gens sérieux. Quand vous dites quelque chose, vous travaillez pour le faire. Amen. Et c'est la première fois que j'entends ce genre de choses. Alors, devinez quoi, quand j'ai entendu ça, j'ai mis la pression sur toutes les équipes, on commence à 10h. Vous me suivez ? J'ai dit, c'est fini les retards, là, c'est grave, là. D'accord ? Mais ça a l'air anecdotique. Mais ce que le frère essaie de me dire, c'est que après plus de 30 ans dans la foi, il en avait marre de voir la négligence dans l'Église. Et vous savez, les gens du monde, quand ils nous regardent, ils se disent, mais pourquoi est-ce que c'est si brouillon ? Ils disent qu'ils adorent un grand Dieu, mais ils ne prennent pas soin des choses. Ils font les choses n'importe comment. Quand on nous dit que nous sommes appelés à croître, à nous élever comme le ciel du vent, c'est un appel à un service de qualité, à un service d'excellence, parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et enfin, une caractéristique, une croissance qui est durable, j'en ai un peu parlé, je vais revenir dessus. Dans le psaume 92, le verset 15, encore une fois, il est dit, il porte encore des fruits, j'en ai parlé, mais il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et c'est un constat que le psalmiste fait. Il dit, je regarde le palmier, je regarde le cèdre du Liban, je vois qu'après un certain temps, il porte du fruit. Je vois que les années passent. Je vois que les fruits sont toujours là. Les années passent, les fruits sont toujours là. En d'autres termes, il y a un renouvellement dans le service. Il y a un renouvellement, il y a une maturité qui est là. Tu as atteint un niveau dans la foi, Dieu t'amène dans une autre dimension où tu as encore une plus grande bénédiction. Tu es dans un ministère, tu es dans un service dans l'Église, tu as appris certaines choses, tu as grandi dans certaines choses, sache que Dieu veut t'amener encore plus loin afin que tu sois encore une plus grande bénédiction pour les chrétiens, pour tes contemporains. Il porte encore des fruits. Et quand on lit ce passage, on a l'impression qu'on s'attend à ce que dans la vieillesse, quand l'arbre a vécu assez longtemps, qu'il n'y ait plus de fruits. Mais il nous est dit ici que les fruits continuent et on nous décrit qu'ils sont pleins de sève, ils sont verdoyants. Quand nous marchons avec le Seigneur, il nous renouvelle. Ses provisions pour nous ne sont pas épuisées. Il suffit que nous disions, Seigneur, je veux continuer à te servir. Mon seul désir, c'est de t'aimer. Et Dieu renouvelle les dons qu'il a mis en nous et Dieu nous amène dans une autre dimension. C'est à cela que vous et moi, nous sommes appelés. Et comme je l'ai dit, le cèdre peut vivre jusqu'à 1000 ans. Alléluia. Alors comment en arrive-t-on à une telle croissance ? Comment progresse-t-on ainsi par le Saint-Esprit ? Lorsque nous lisons le psaume 92, dans le contexte du psaume 92, et lorsque vous lisez le psaume 92, vous allez voir en lisant les premiers versets qu'il y a cette comparaison entre ce que la Bible appelle les méchants, donc ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et les justes. Et il y a toujours ce débat, comment ça se fait que les méchants, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, semblent prospérer, alors qu'ils sont loin de Dieu. Et quand vous lisez le psaume, il est dit,
Oui, ils semblent prospérer, mais leur fin, c'est la ruine. Par contre, le juste, il prospère, mais sa fin, c'est l'éternité. Et à un moment donné, le psalmiste va dire, ce qui va permettre cette croissance, cette prospérité spirituelle, il ne dit qu'une seule chose. Dans le verset 14, la première partie, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Évidemment, on parle d'arbres, palmiers, cèdres du Liban, on s'attend à ce qu'ils soient plantés et non pas déracinés. Mais ici, permettez-moi d'attirer l'attention sur le fait qu'on ne dit pas qu'ils sont plantés tout court. Ils sont plantés dans un endroit bien précis. Et cet endroit, c'est la présence de Dieu. Et quand vous lisez le verset, on commence à dire qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel et on dit qu'ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Quand on passe de la maison au parvis, on parle de l'ensemble, mais on va dans l'intimité. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pour croître spirituellement, il y a un appel à avoir une intimité avec le Seigneur. Il y a un appel à avoir une intimité grandissante avec le Seigneur. Et il est dit que les fruits, le résultat, l'impact, c'est d'abord dans la présence de Dieu. C'est d'abord dans la présence de Dieu. Permettez-moi de prendre un exemple qui nous parle parce que quand on parle de ministère dans l'Église, c'est souvent à ça qu'on parle, prenons la louange. D'accord? Et que les frères et sœurs de la louange ne soient pas visés ou quoi que ce soit, c'est juste un exemple. Je pense qu'on a tous vécu des moments de louange où on a apprécié la musique, on a apprécié la voix, etc. N'est-ce pas? Ça nous arrive, etc. D'accord? Mais je ne sais pas, vous, si vous avez déjà vécu des moments où, lorsque le groupe est là, lorsqu'ils commencent, en fait, vous oubliez qu'ils sont là, votre seul focus, c'est la présence de Dieu. Vous savez ce qui fait la différence entre un groupe de louange et un groupe de louange? La différence, c'est l'onction. Et l'onction, c'est dans les parvis de Dieu. Et là je m'adresse vraiment au groupe de louange, si vous prenez du temps, au-delà de vos répétitions, etc., à aller dans la présence de Dieu, à rechercher son cœur, à l'adorer à titre individuel, à venir dans sa présence, Seigneur, parle-moi, mets sur mon cœur. Quand vous viendrez sur cette estrade, il y a une onction qui va toucher tout le monde et qui nous amènera parfois à même oublier que vous êtes sur le podium. Lorsqu'on dit qu'il est planté dans la maison de Dieu, il prospère dans les parvis, dans l'exemple que je donne, c'est la différence entre je chante bien, je suis doué un instrument, et le fait que je vais chercher le cœur de Dieu et l'onction de Dieu est libérée pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la même chose pour la prédication. Comme ça, je parle un peu de moi, et comme ça, le groupe de louange ne pense pas, moi et tous ceux qui prêchent. Vous savez, quand on fait des études de théologie, vous pouvez prêcher. Parce que prêcher, c'est quoi? C'est un titre, 1, 2, 3 points, vous expliquez bien le truc, etc. D'accord? Mais ce qui fait la différence entre une prédication et une prédication, c'est quand tu vas rechercher dans la présence de Dieu une parole. Une parole que Dieu a prévue pour quelqu'un qui vient le jour où tu vas apporter la parole et qui change sa destinée. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, on trouve des prédications. D'accord? Ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais pu le trouver sur Internet. D'accord? Il y a plein. Je connais même un site, je ne vous le donnerai pas, où vous tapez le titre et il vous donne la structure du message. On en parle entre pasteurs, on dit « Waouh, vraiment, dans le monde, tout avance aujourd'hui. » Avec ChatGPT, etc., je vois que les gens sont bien renseignés ici. Vous tapez le titre, vous avez une prédication. On était en pastoral, un pasteur s'est amusé à le faire, il a dit « On va essayer. » On a donné un titre et on a eu un message bien structuré, les illustrations, merveilleux. Mais il y avait juste quelque chose que ChatGPT n'a pas et n'aura jamais, l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ça qui change les cœurs. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et l'onction, c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve cela. La source de la croissance, c'est dans la présence de Dieu. Je vais le dire différemment. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, quand je parle de présence de Dieu, ce n'est pas venir le matin, le remercier pour la nuit et prier pour qu'il te protège, proclamer la victoire, que Satan et les démons sont vaincus dans les circonstances. Ça, c'est bien. Mais venir dans sa présence, c'est se dire,
Seigneur, je t'adore ce matin et je veux entendre quel est ton programme pour moi dans cette journée. Est-ce que vous me suivez? Quand tu fais cela, Dieu t'amène vers son cœur, il s'occupe de ta journée, il t'amène vers son cœur. Et tu vas voir que tu vas vivre le fait non seulement d'être planté dans la maison de Dieu, mais de prospérer dans ses parvis. Et pour revenir à notre ami le palmier et notre ami le cèdre du Liban, ce passage nous parle de profondeur. Quand vous voyez ces deux arbres, bon, vous n'allez pas le voir, mais quand vous étudiez dessus, vous allez voir que les racines sont très profondes. Elles restent profondes. C'est le secret qui font qu'ils arrivent à résister aux tempêtes, aux intempéries, même en altitude, je l'ai dit, 1500 mètres parfois pour le cèdre du Liban. Le secret, c'est la profondeur. Une église en marche est une église dont les chrétiens sont bien enracinés dans leur foi et recherchent, prennent plaisir à venir dans la présence de Dieu, qui apprennent à substituer leur volonté à la volonté de Dieu. Nous allons lire le psaume 1, versets 1 à 4, un psaume qui est connu, qui, quelque part, dit la même chose que le psaume 92. Et nous sommes en train de voir, mais comment arrive-t-on à croître par l'assistance du Saint-Esprit? Psaume 1, 1 à 4, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Je sais qu'on nous a massacrés dans cette église en ce qui concerne la méditation, mais j'aimerais m'arrêter sur la première partie du verset la dernière partie du verset 1, pardon, la première partie du verset 2, mais qui trouve son plaisir. Est-ce que tu trouves ton plaisir lorsque tu ouvres la Bible? Est-ce que tu es content ou est-ce que tu vis ça comme une corvée? Quand Béré arrive, est-ce que tu dis, si je ne le fais pas, il va me poser la question? Ou est-ce que tu es content et tu dis, Seigneur, je veux recevoir une parole de toi. Je t'aime, tu es mon Dieu. J'ai mis une place importante pour tes choses te concernant dans ma vie. Seigneur, j'aspire à entendre ta voix me parler. Frères et sœurs, est-ce que nous trouvons du plaisir à venir dans la présence de Dieu? Et le verset 3 donne la conséquence. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il y a toujours cette comparaison entre le méchant et le juste. Mais ce passage nous dit tout ce qui fait lui réussit. Et je sais que nous voulons que tout nous réussisse. Nous le voulons. Mais ce passage nous dit que tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas à chercher à ce que tout te réussisse. Tu as juste à prendre plaisir à venir dans la présence de Dieu. Et lui, il s'occupe de tes affaires. Un seul secret, le verset 11, un peu plus tôt, avant de parler du fait de planter. Et il y a toujours cette invitation à venir dans la présence de Dieu. Le verset 11 dit « Et tu me donnes », en parlant à Dieu, le psalmiste dit « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche ». Le mot-clé dans ce passage, c'est le mot « frais »,« fraîche ». Pourquoi ? Qui peut me dire quelle est la caractéristique principale de quelque chose qui est frais ? Je vous mets sur la voie. Quand vous sortez quelque chose du frigo, il est frais, exact? Quand vous revenez 2 heures, 3 heures après, est-ce qu'il est toujours frais? Non. La caractéristique de quelque chose qui est frais, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est quelque chose qui se renouvelle. Et ce passage dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, il te renouvelle. Quand tu viens dans sa présence, tu es un peu patatrac, tu es fatigué, il te fortifie. Tu as reçu une parole il y a 1 semaine, 2 semaines, il te donne une parole pour aujourd'hui. Tu es découragé, tu viens dans sa présence, il pose sa paix dans ton cœur. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Le mot arrosé va parler de l'abondance. Quand tu viens dans sa présence, un peu comme Samuel nous le rappelait ce matin, il y a de l'abondance dans la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous cherchons beaucoup de choses, mais nous cherchons au mauvais endroit. Ce matin, il y a un appel pour le Seigneur, pour l'église de Ronsard, sois une église en marche et commence dans la présence de Dieu. Le psaume 23, le verset 5 nous dit la même chose. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La notion d'abondance qui est toujours liée à la présence de Dieu. Et enfin, quand une église est en marche,
quand j'ai appris à aller dans la présence de Dieu, quand j'ai appris à rechercher son cœur, sa volonté, quand j'ai appris à entendre le Saint-Esprit me parler, quand j'aspire à cela, quand je trouve mon plaisir en cela, le résultat se trouve dans le psaume 92, le verset 16, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Le passage nous dit que les justes croissent pour faire connaître que Dieu existe. Le résultat, c'est que des âmes soient sauvées. Le résultat, c'est qu'il y ait un témoignage. Le résultat, c'est de dire, je connais le Seigneur, il est le rocher de ma vie, il est saint, il est grand, il est puissant. La croissance n'est pas pour le but de la croissance est pour produire quelque chose. Et Proverbe 11, 30 nous dit ceci, le fruit du juste, donc le fruit de l'enfant de Dieu, est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Ce passage nous dit qu'il y a un combat spirituel. Lorsque nous croissons spirituellement, Dieu nous équipe, nous portons des fruits, il y a un combat spirituel. Le sage s'empare des âmes. Quoi que tu fasses, que tu sois un artiste, que tu sois un littéraire, que tu sois un ouvrier, à partir du moment où tu es un enfant de Dieu, recherche à croître spirituellement, cherche à servir le Seigneur, cherche à t'impliquer dans les choses du royaume de Dieu avec pour cet objectif, Seigneur, donne-moi de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Donne-moi de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Seigneur, utilise mes dons, utilise mes talents, utilise mes connaissances. Seigneur, utilise ma vie pour gagner des âmes, pour m'emparer des âmes pour le royaume de Dieu. Équipe-moi pour entrer dans le combat spirituel, pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et je termine en vous posant cette question. Est-ce que vous avez déjà dit, Seigneur, je veux gagner des âmes pour toi? Seigneur, je veux gagner des âmes pour toi. Avez-vous déjà jeûné pour qu'une âme soit sauvée? Avez-vous déjà dit, Seigneur, je ne donnerai point de sommeil à mes paupières, je veux prier et arracher une âme que le diable tient captif. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste, ce que nous offrons à Dieu comme un sacrifice, c'est la vie éternelle. Parce que nous rentrons dans le combat, nous disons, Saint-Esprit, sers-toi de moi et je veux m'emparer des âmes qui sont loin de toi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia, nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas lancer d'appel, mais je vais inviter chaque chrétien à juste rentrer dans ce message. Quelle que soit la saison de ta vie, j'aimerais le dire de cette manière, quelle que soit la saison de ta vie, qu'elle soit longue, qu'elle soit temporaire, il y a une finalité à toute chose. Les épreuves que tu traverses, il y a une finalité. Les attaques dont tu la cibles de la part de l'ennemi ont pour but de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que tu puisses croître, que tu puisses porter des fruits, que tu ne sois pas une photo, mais que tu sois un film. Que tu ne sois pas seulement aujourd'hui à danser, à louer Dieu, mais demain, après-demain, jusqu'au bout. Que tu sois celui et celle qui prend plaisir à venir dans la présence de Dieu, quelles que soient tes occupations, tu as beau être affairé, etc. Ce matin, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu? Est-ce que tu t'inventes des excuses et tu justifies? Oui, il y a des situations parfois qui sont là, des longues journées, etc. Mais ça ne peut devenir ton quotidien, ton habitude, ta routine. À un moment donné, pose-toi les bonnes questions et tu es invité à retrouver la présence de Dieu. Non pas seulement sa maison, mais ses parvis. Afin que par le Saint-Esprit, tu puisses croître comme le palmier, comme le cèdre du Liban, et que tu puisses porter ce fruit qui va bénir, afin que tes progrès soient évidents et afin que tu sois de ceux qui disent « Seigneur, je veux rentrer dans ton armée pour m'emparer des âmes.
Alléluia. Est-ce que tu peux juste prier pour ta vie? Pouvons-nous aider cette église qui dit, Seigneur, c'est bon, je ne veux plus chauffer les bancs de Ronsard. Tu m'appelles à me lever, à grandir, à rentrer dans la vie de l'esprit. Tu m'appelles à croître. Tu m'appelles à aller de progrès en progrès. Tu m'appelles à aller plus loin. Tu m'appelles à sortir d'une médiocrité et à rentrer dans une recherche d'excellence pour la gloire de ton nom. Alléluia. 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 Prions ensemble dans le nom de Jésus. Prie pour ta vie. Ce matin, je ne vais pas faire un appel devant. Mais j'aimerais que chacun devant Dieu prenne ses responsabilités. Parce que Dieu fera ce que tu lui demanderas de faire. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire pour toi. C'est à toi de les faire. Alléluia. 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 Tu appelles, Seigneur, une église en marche. Tu appelles des hommes et des femmes qui croissent. Tu appelles, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui font des progrès qui soient évidents. Seigneur, je prie, oh, donne-nous de nous lever, Seigneur. Donne-nous d'entrer dans ce que toi, tu veux faire. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans ce que toi, tu veux faire dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous d'entrer dans ce que toi, tu veux faire. Alléluia, alléluia. Tu appelles, Seigneur, une église à grandir, des chrétiens à grandir par l'assistance du Saint-Esprit. Tu veux, Seigneur, que nous grandissions, Seigneur, dans l'écoute de ta voix. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, plus de toi, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, de ne pas te mettre à l'étroit dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos agendas, mais donne-nous de te mettre à la première place, Seigneur. Le désir de mon cœur, ce sont les parvis de l'Éternel, Seigneur. Je veux prospérer dans ta présence. Je veux apprendre à écouter ton cœur. Je veux apprendre, Seigneur, à rechercher ta volonté. Seigneur, je prie pour l'église de Ronsard, celle, Seigneur, sur laquelle tu déverses ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de nous lever. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans ta présence. Seigneur, ce matin, tu nous enseignes au travers du palmier, au travers, Seigneur, du cèdre du Liban. Donne-nous, Seigneur, oh, de nous lever, Seigneur, et d'avoir ces trajectoires spirituelles pour la gloire de ton nom. Seigneur, je dis plus. Celui qui vient vers toi, Seigneur, avec un cœur sincère, je prie que tu lui donnes plus, parce que tu es un Dieu de plus, parce que tu veux donner en abondance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Plus d'impact, Seigneur. Plus d'impact, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être productifs, Seigneur, comme le palmier, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia.